Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et comment ça va Aurélien? Bah écoute, moi ça va super et toi? Bah moi, au top, comme d'habitude. Pas Bon, une voilà, petite comme dépression d'habitude. saisonnière qui Oh arrive si, là? mais je l'ai coupé du montage, donc voilà. Et de quoi on va Donc tout parler va Aurélien bien. aujourd'hui? Ah bah tout va bien dans la vie, tu vois. Peut-être Ok. l'envie de sauter d'un viaduc, mais ça on verra plus tard. De quoi on parle Aurélien aujourd'hui? Alors aujourd'hui on parle célébrité. Ouh, j'ai Donc hâte. Ça sent on les est un potins peu... croustillants. Ah oui, on est un peu les closers du pauvre, tu sais. Ah oui, du pauvre, hein. Ça, c'est sûr. Le closer version Wish. Wish. Et bah comme Voilà. d'habitude, les auditeurs, on a préparé des questions, parce que comme Voilà. quand on prépare pas des questions, ça vous fait un épisode chiant comme les pierres sur nos études de marketing qui durent 2 heures. Et nos dépressions au collège. Et là, on s'en remettra pas de cet épisode. Euh, Comme on disait tout à l'heure, on va vous mettre des photos des installations, de nos super installations audio, et on va commencer à poser les Ouais. questions. Bah oui. Bah voilà. Tu commences? Bah je commence, parce que moi je suis parti sur une question un peu métaphysique. Aurélien, Ah, oula. qu'est-ce que pour toi la célébrité? Oula, alors la Ouh, célébrité, pour moi, c'est d'être connu. waouh. C'est tout? C'est profond, ça, non? Non, mais qu'est-ce que tu dirais, c'est les caractéristiques d'une célébrité, par exemple? Alors, une célébrité, une caractéristique, il faut qu'on soit reconnu pour quelque chose, Mhm. que notre nom éveille quelque chose dans l'inconscient collectif. J'en sais rien du tout. D'accord. C'est oui, pourquoi pas. Non, mais tu veux que je réponde quoi? Qu'est-ce que ça Non, veut dire bah je sais pas, la moi, célébrité? Ça veut moi dire être j'avais célèbre, mis. ça veut dire que les gens te Oui, connaissent, quoi. oui, c'est ça, mais bon, la célébrité, c'est de l'influence, de la présence dans les médias, c'est ce genre de choses, tu vois, je pensais, plus. Mais Ah oui, ok, d'accord, ok. Oui, pourquoi bah pas, c'est voilà. être connu, c'est être reconnu dans la rue par certaines personnes, tout ça, quoi. Ah, bah je te préviens, j'ai des questions chiantes comme les pierres, hein, donc j'espère que t'as des Ah belles questions, d'accord. hein. Bah écoute, moi, on va être totalement transparent avec les auditeurs. Tu m'as envoyé un message tout à l'heure en sortant du travail en disant: «Tu as penses à préparer le podcast?» J'ai répondu: «Quand Mhm. est-ce qu'on tourne déjà?» Tu m'as répondu: «Ce soir». Donc autant dire que j'ai mis beaucoup de temps à préparer les questions. J'imagine. Mais écoutez, je suis allé faire un petit tour aux toilettes et puis comme d'hab, les toilettes, c'est un peu un sanctuaire de réflexion. Mhm. Donc j'ai trouvé mes questions en quoi? 5-10 minutes. Mm. Donc bon, voilà. À propos des toilettes et des sanctuaires d'inspiration, sachez que John Lennon a écrit Imagine sur ses toilettes. C'est vrai? Je sais pas du tout. Ah! Ah oui, donc on est dans l'invention, on Ah bah invente des oui, faits je là. préviens, ce D'accord. podcast sera rempli de fausses anecdotes. Voilà, je le dis. Très bien. Très bien. Parfait. Exactement ce dont on a besoin. Et Aurélien, donc ta première question. Alors ma première question, c'est: est-ce que tu aimerais être célèbre? Ah bah tiens, j'ai mis en 5 ça. Mais Ah bah dis donc. ouais, moi je pense que j'aimerais bien. Ouais, c'est sympa la célébrité. Ouais. Non, bah oui, Ouais, j'aimerais ouais. bien. Honnêtement, T'aimerais pourquoi bien? pas. Ouais, mais après je sais pas pourquoi en D'accord. fait. C'est le problème. Ça dépend de Ah pourquoi t'es bah, célèbre, tu vois. ne réponds pas à cette question puisque c'est ma deuxième question. Ah, On va d'accord. attendre un peu. Bon, bah je vais attendre un peu. Là, voilà, tu feras semblant d'être surpris par la question d'après. Ouh, j'ai hâte. Bah, du coup, moi, je vais répondre aussi à ma question et je sais pas, en vrai, il y a un certain attrait à la célébrité, le Mhm. fait d'être, tu vois, de dire que les gens te connaissent, donc c'est que tu as fait quelque chose qui fait que tu es connu. Tu vois, Ouais. tu pas connu comme ça, pour rien. Enfin, quoique, quand tu Mhm. regardes les Kardashians, on se demande pourquoi elles sont connues. Ouh, il y en a une Bref, croustillante en ce moment sur les Kardashians, hein. il y a quoi? Il y a une anecdote croustillante sur les Kardashians en ce moment, hein. Sur Kim, tu veux dire et son mari? Oui, et son mari qui aurait fauté avec un Et certain avec youtubeur maquillage. ouais. Franchement, j'y crois pas du tout, moi. Mais bon, Bah je sais pas, après. mais comme c'est un podcast plein de fausses anecdotes, on peut le dire, voilà. Ah bah oui. Oui, d'ailleurs, j'avais vu plein de mèmes qui m'avaient fait hurler de rire sur. Tu sais, Kanye West s'était présenté à la, à la présidentielle. Oui, c'est vrai. Du coup, il y en avait plein qui disaient: imaginez, on aurait eu Jeffree Star en première dame. Bah au moins, on n'aurait jamais eu une première dame aussi bien maquillée. Ah bah là, c'est Ah sûr. là, oui, c'est sûr. Par contre, habillé, bof, quoi. Bon, il est original. Parce, parce que c'est tracksuit à la Sue Sylvester, bof. Moi, je suis pas fan. Ouais, bon, après, c'est un autre monde, hein, tu sais, c'est le monde des Ah bah célébrités, ouais. juste. Donc toi, tu dis, tu sais pas si t'as envie d'être célèbre ou pas. Bah en fait, moi, j'aimerais être célèbre, mais
pas trop grosse échelle. Genre, en fait, être célèbre pour être un peu reconnu, tu vois? Mmh. Mais en même temps, pas assez célèbre pour faire partie des gens qui sont harcelés par les photographes et les machins, tu vois? D'accord, Les OK, paparazzis. je Ce vois. genre de célébrité. Donc en fait, célébrité un peu, Local, mineure. quoi. De quoi? Une célébrité locale, quoi. Voilà, une célébrité locale, Genre le exactement. maire d'un village. Voilà. Alors ça dépend quel village, mais oui, c'est l'idée, c'est l'idée. Bah, est-ce que je passerai pas à ma deuxième question, moi? Bah, du coup, non, mais on va répondre à ma deuxième question qui Ah était bah oui, liée. vas-y. Pour quelle activité aimerais-tu être célèbre? Eh ben, bah, c'est une bonne question. J'aimerais bien être célèbre pour la peinture, parce que je peins, Mmh. toujours, chers auditeurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, allez sur ma boutique Etsy. Je plaisante. Il fait son auto-promo de ouf. Non, 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 mais oui, non, du coup, ouais, pour la peinture, je pense. La peinture, bah, écoute, très bien, Et oui, toi, c'est une Aurélien? bonne idée. Eh bien, écoute, moi, contrairement à toi, j'ai pas beaucoup de talent, donc heu, si, un truc, c'est pourquoi pas le chant, mais bon, après, ça fait 3 ans que j'ai pas vu, Le loup? de coach non, quand même. Non, mais ça fait 3 ans que je ne travaille plus ma voix, donc c'est catastrophique. Donc maintenant, Ouais. voilà, je suis un chanteur de karaoké, quoi. C'est un peu là-dessus que j'ai fait une croix sur, ma vie rêvée de showbiz, dans le showbiz. Après, il suffit Mais juste de travailler non, ta voix, ouais. hein. Hein? Il suffit juste de travailler ta voix. Oui, non, mais oui. Mais non, ouais, pourquoi pas, si je devais choisir un domaine dans lequel je pense que je m'éclaterais, ce serait le chant. D'accord, OK. Parce Très bien. parce que ou alors, connu pour un podcast, Ah oui, par mais ça, c'est déjà exemple. le cas, en fait. Parce que là, Oui, pardon. on en est à l'épisode 7 et c'est la folie. Faut dire ce qui Ah est. bah, En oui, ce oui. moment, Là, on est c'est presque à la 1 000 000 folie. de followers. Oh, ben au moins, non, allez, on va pas faire les péteux, mais on est au moins à 1 million d'écoutes, tu vois. Au moins 1 000 000 d'écoute, pardon, bah D'écoutes, oui. pas de followers, parce que les Oui, followers, de tu vois. follow ouais, ouais, Voilà. Mais au d'accord. moins 1 million Mmh. d'écoutes là. Hein? Vous êtes là le D'accord, très million? oui. Ouais, ils sont tous là. Ouais, je vous entends pas, je suis là. On t'aime, Martin, à poil Aurélien. Ouh. Oh là là, ils sont déchaînés ce soir. On pourrait remplir Bercy. Oh, j'en ai marre. Alors, ma deuxième question. Alors, Ouais, passe à une ma autre deuxième question. question, j'ai fait des recherches, alors c'est pour ça. Je pense que tu pourras pas répondre à ma deuxième question. Mais Ah, voilà, c'est le en problème. fait ton but, c'est de faire croire aux gens que je suis stupide, c'est ça? Oh bah, totalement. Voilà. Totalement, d'accord. Donc tu Totalement. seras l'intelligent et moi je serai la belle et toi la bête, du coup? Je sais pas si je dois bien le prendre, mais on va dire que c'est ça. Ma deuxième question, Aurélien, c'est quelle célébrité es-tu? Bah, en gros, à quelle Ah, célébrité tu vois, enfin, si tu faisais je un, m'id un je m'id quiz sur Internet, quelle célébrité es-tu? d'accord. Ah, Ah, d'accord. bah Alors oui. à quelle célébrité je pourrais ressembler Mhm. dans mon caractère, du coup? Oui, voilà. Bah, j'en sais rien. Ah, je sais C'est pas, quoi hein. c'est co c'est quoi ça encore? Pourquoi tu m'as pas Ouais. dit de faire un quiz, Et topito bah, avant parce que je de sais pas, j'hésitais, mais après, je me suis dit que ça allait griller une de mes questions. Bah, ah ouais, j'aurais mais dû te tu le aurais pu le dire. faire pour moi? Oui, mais je connais pas tous tes goûts et tes sombres secrets, Aurélien. Tu vois, Bah, est-ce que quand t'as couché même. avec ton cousin, par exemple? J'en sais rien, tu vois. Bah, Parce que la dans ce réponse cas-là, est t'aurais non. pu être Christine Boutin. Mais là, tu ne l'es pas. OK, Alors, bah, non, bah, je sais pas du tout, écoutez, je vous dirai ça dans le prochain épisode. Je ferai bah un oui, test ouais, entre-temps. c'est ça. Ou alors, mieux, tu publies ton résultat sur Instagram. Bah, voilà, on va faire comme Voilà, ça. c'est ça. On fera une petite story après l'épisode, Oui, où voilà, je ferai le test en live. Voilà. exactement. Et bah, je te donnerai les sites par lesquels je suis passé parce que moi, comme je suis un scientifique chevronné, j'ai fait 3 tests. Donc, Pour être sûr. pour être sûr, donc un sur quizbiz.com qui visuellement est un site d'ado parce que je me retrouve à être Mitchell Hope, je sais pas qui c'est, apparemment c'est un acteur de Disney Channel qui joue dans The Descendant. Ah, Mais OK. bon, voilà, hein, Alors mais bon. j'ai jamais vu ces films, mais j'en ai entendu parler. Mais malheureusement, comme on n'est pas une ado de 12 ans ou mon copain actuel, on ne peut pas connaître cet acteur. Est-ce que ton copain connaît, Ah non, mais attends, la dernière fois, cet on a fait acteur? un. En fait, on fait des blind tests, parce qu'on a que ça à faire le OK. dimanche après-midi. Et donc, il me dit, tu sais, parce que je gagnais au blind test comme d'habitude, parce que je suis un boss. Et là, il me Ouais. dit, ah, mais tiens, on fait un blind test Disney Channel, tu vas voir et tout. Et ben, il a tout trouvé. Incroyable. J'étais, mais c'est fou. Il dit, Mais ouais, mais c'est c'était toute quoi? mon enfance. C'était Anna Montana et compagnie ou des trucs plus Non, mais des récents, trucs on est je connaissais pas, tu vois.
Des trucs vraiment. Genre, Bah, dis-moi, moi je veux savoir. bah, je sais pas, il y avait genre. Bon, il y avait iCarly, il y avait Shaun et quelque Ok. chose, La Grande Aventure, enfin des trucs à la con, tu vois. Je connaissais Shaun le pas. mouton? Non, non, non. Et du coup, j'étais bon, bah très bien. Ok, donc il m'a mis la pâtée sur ce truc, donc c'est pour ça que c'est pour ça que Ah. j'ai dit ça, pas non pas que je sorte avec un enfant de 12 ans, ce qui est quand même très bizarre. Disclaimer. Quand même, je le dis. Donc voilà, ça c'est le résultat du premier test sur QuizBiz. Voilà, le résultat du test sur, c'était sur quoi ça? Bah bonne question, je sais plus. C'était un site féminin, enfin de trucs féminins. Je suis Vanessa Paradis, voilà, sachez-le, D'accord, car je suis naturelle et belle. ok. Voilà. Après, j'ai fait un dernier test où en fait c'était plus un type de célébrité où tu trouvais qui t'étais, et en fait je suis une anti-star. Voilà, donc pas du tout une star. Où il me disait que C'est-à-dire vous une avez 3 anti-star. fans et qu'ils sont fiers de vous et que vous ferez jamais vraiment des grandes affiches, mais que vous pouvez être fier de votre base. J'étais, bah super. Ah d'accord. Bah, très bien. Bah, au moins t'as peu de fans, mais ce sont des vrais fans. Voilà, c'est ça. Mais en gros, je remplis pas Et des zéniths, quoi, c'est ça qu'ils veulent dire. oui, mais après, est-ce que tu as besoin de remplir des zéniths? Oh, bah je sais pas, tu vois. Avec C'est tes sur la peintures, place. c'est pas avec des peintures que tu vas remplir un zénith. Non, c'est sûr. Bah voilà. Et comme j'ai poussé le vice un peu plus loin, je me suis aussi fait le test de avec quelle célébrité vas-tu te marier? Ah non! Forcément. Non, Ah, ah, tu tu as attends. une question? Ah bah j'attends alors. Je Oui, garde ma oui, réponse. Un indice, exactement. il est dans plein de films américains. Mhm. Voilà, super. C'est bien parce que c'est hyper spécifique. Oui, c'est sûr. Je pense que les gens l'ont déjà connu. Voilà. Reconnu, pardon. Est-ce que tu veux passer à ta troisième question ou je pose la mienne? Non, vas-y, pose la tienne, t'embête pas. Ok. Alors, penses-tu que tu attraperais la grosse tête si tu devenais célèbre? Bah, totalement, j'ai déjà la grosse tête. Alors en étant célèbre, alors là, je peux te dire que là, Bah mon moi je ego. pense aussi. Ah ouais, non, là. Moi, ma tête, elle passe plus les Je- portes, hein, c'est sûr. Mais après, même si j'étais un tout petit peu célèbre, je pense que j'aurais la grosse tête, tu vois. Hmm. En Oui. mode, vous savez à qui vous parlez, j'ai quand même 1000 followers sur Instagram, tu vois, ce genre de personne C'est qui ça. prend la grosse tête, tu vois. Vous savez de qui vous parlez? Je suis Fias. C'est pas toi, Fias? Ben, je sais pas qui est Pouf et qui est On n'a pas Fias. établi la semaine dernière que t'étais Fias et que j'étais Pouf? Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on sur Instagram, puisque maintenant on a le million de followers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sondage et vous allez définir qui est Fias et qui est Pouf. Ah, c'est une très bonne idée ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une Et excellente quand vous idée, aurez j'approuve. défini ça, j'irai à Decathlon nous faire floquer des t-shirts. Ça se voit qu'on va gagner beaucoup d'argent avec ce Ah bah là, c'est podcast, sûr, hein. hein. Floquer des t-shirts et on sera comme toutes ces filles bourrées aux enterrements de vie de jeune fille à Malou. À Malou Malou, ou à c'est pas une ville Salou? en Espagne? Non, je C'est confonds avec une autre Salou. ville. Salou, pardon. À Malou. Hein, Funbreak, si tu nous entends. Oh, j'en peux plus. Oh là là, la fatigue, hein, et la dépression. Mmh. Eh ben. Ah ouais. The Et struggle donc, is real. bah oui, donc toi, René, tu as répondu à la question, en fait. Toi aussi, tu aurais la grosse tête. Ah oui, de ouf. Ah, mais du coup, le risque, c'est que si on devient vraiment célèbre avec ce podcast, on est vraiment tous les deux la grosse tête et qu'on se parle plus. Qu'on fasse Ah comme tous oui, ces oui, célèbres duos de stars qui se parlent plus, tu vois. exactement. Alors, quel duo de stars célèbre, je m'en souviens plus, mais il y en a eu. C'est sûr. On retrouvera ça. On va faire des recherches, on vous promet, Mhm. hein. On reviendra sur le Euh, sujet plus tard. Aurélien, est-ce que tu as déjà rencontré des célébrités? À part Lena Situation. Alors, oui, Ouais, oui, oui. d'accord. Qui? On veut Voilà, des bails. c'est tout. Non, j'avais. Bah, après, rencontrer, qu'est-ce que tu appelles rencontrer? Bah, croisé. Bah, moi, rencontrer, pour moi, c'est croisé, pris une photo, enfin, tu vois, ou même vu, si tu veux. Parce que si t'en as D'accord. pas croisé, t'en as vu. Parce que après, bah, tu sais, des fois, quand tu vas voir des spectacles, après, moi, j'étais resté pour voir les acteurs après. Mhm. Donc, est-ce que ça compte comme rencontrer? Bah, Oui, si tu leur as parlé, oui. oui. Oui, bah oui. Et Après, qui il y a alors? des acteurs que j'ai vus, mais tu sais, alors, bah, du coup, je vais te poser enfin, on va annuler une question que j'avais, mais Mhm. c'était comment attends, c'était quoi la question? Oui, si tu croises une célébrité que tu adores, est-ce que tu vas lui demander une photo? En fait, comment tu réagis quand tu croises une célébrité? Moi, je ne vais Mhm. pas les voir Ah ouais? parce que je suis un peu trop timide pour, genre, aller voir des gens que je ne connais enfin, que je connais mais qui ne me connaissent pas. D'accord. J'ai peur de les déranger, donc quand je croise des gens,
je ne vais pas les voir. OK. Genre, exemple, une fois, j'ai croisé dans les rues de Lyon François-Xavier de Maison. Bon après, je suis pas plus fan que ça, donc aussi, je m'en foutais un petit peu, Oui, mais je bah, ne suis pas allé le oui. voir. En même temps, je crois D'accord. qu'il était en plein tournage. Une fois, j'ai rencontré à la gare un acteur à la série Scam France, pour ceux qui connaissent, Mmh. à la gare, de Lyon-Pardieu. Ouais. Pareil, tu vois? Genre, on était à la gare, c'était en pleine période covid et tout, donc en plus, Mmh. je me suis dit: «Bon, on va le laisser tranquille». Mais pareil, je suis pas allé le voir et des fois quand je vais par exemple, quand j'étais allé voir à Broadway, un Mmh. musical avec, bah, je me rappelle même plus son nom, prouve à La quel dame point qui il est joue dans connu. Scorpion, non? Oui, Catherine McPhee, Voilà. exactement. Eh bien elle, de base, d'habitude, je vais jamais voir les acteurs à la fin, mais c'était mes potes qui m'ont dit: «Ah venez, on va se faire dédicacer les programmes et tout», donc j'avais fait. Mais sinon, en fait, si j'ai pas quelqu'un pour me pousser à me dire: «Ah viens, on va voir telle personne», je n'y vais pas. Ah ouais, donc Et ouais, OK. toi? Bah, moi, alors j'en ai déjà rencontré et en Bah, fait, toi, tu as une photo avec, Michel Drucker? bah, oui, beh, j'allais le dire Aurélien. Tu casses mon effet Ah. encore une fois? C'est fou, hein. Non, bah, oui, j'ai effectivement une photo avec Michel Drucker, mais en fait, moi, c'est pas parce que j'ai demandé une photo, c'est parce que c'est toujours dans le cadre de mon boulot que je les rencontre. Ah bah Parce oui, du coup, que, bah, voilà, parce que c'est du plus coup, je suis simple. obligé de me faire prendre en photo avec eux parce que comme je travaille dans les collectivités et ce genre de choses, il faut toujours avoir une Mmh. photo de toi avec ton uniforme et la star à côté, parce que, ben, pour le journal, ça passe toujours bien. Mais après, non, Bah en oui. vrai, hors boulot, j'en ai rencontré peu. Si, une fois, j'ai rencontré 2 mannequins élites que j'avais vus à la télé et que j'avais poursuivi avec, une copine à la gare, Ah une mais dans copine le qu'on connaît train, bien. là? Mais oui, tu te souviens? On Oui, eux, était oui, c'était quand on était dans le train pour aller à l'émission dont on parlait justement, oui, le truc avec Stéphane Plaza et exactement Karine Le Marchand. et on les avait Bah, croisés du et coup, puis du coup, tiens, on a rencontré Karine Le Marchand et ouais, mais Stéphane Plaza. elle nous a pas calculé, enfin, Eh elle bah, nous a pas oui, mais on parlé les a Karine Le vus quand Marchand. même, en Oui, on vrai. les a vus, mais on leur a pas parlé. Non. Mais non, bah, moi après, oui, moi j'ai rencontré Michel Drucker, donc je vous mettrai une photo de moi et Michel Drucker. Enfin Michel Drucker et moi, pardon. Et après, bah, si, comme je faisais beaucoup le salon de l'agriculture aussi avec mon boulot avant, bah, j'ai rencontré des Jadis. politiques aussi pas mal. Tu sais, j'en ai Mmh. OK. croisé, j'en ai parlé vite fait avec certains, mais voilà, c'est moins intéressant. Si, mon meilleur souvenir, ça reste Jean Lassalle, mais après, c'est parce que voilà, j'ai un petit pincement au cœur en pensant à lui et ah là là, il était passé devant moi, il fait: «Oh, c'est beau!» Super. Mais ouais, non, du coup, surtout, ouais, salon de l'agriculture. Mais après, c'est surtout OK, des politiques, en fait, au final. Des OK. stars, jamais vraiment, tu vois? Oui, oui. Ouais, Ça dépend ce qu'on c'était appelle star. Bah, moi, ouais, écoute, oui. aussi dans le cadre du boulot, j'envoyais des petits emails à Lucas Dorable. Oh, la chance! Mais par contre, on s'est jamais rencontrés malheureusement. De base, mes patrons alors, pour situer un peu, je travaillais dans une marque qui faisait des produits cosmétiques à Lyon, et du coup, ils cherchaient des ambassadeurs, blablabla pour la marque et du coup, on avait fait un partenariat avec Lucas Dorable. La C'était chance. d'ailleurs mon initiative, je lui avais envoyé un petit mail en mode: «Coucou, heu, est-ce que ça vous dit de tester nos produits?» blablabla. Il avait accepté, il avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs et mes patrons m'avaient dit que de base, ils voulaient organiser aussi un salon avec les blogueurs et cetera, avec les partenariats qu'on faisait. Mmh. Mais que du coup l'idée était pas abandonnée, mais au moins en stand-by et du coup après j'étais plus dans l'entreprise, donc j'ai pas pu le rencontrer malheureusement, Ouais. parce que je suis sûr qu'on aurait été grave copines. Non, mais en plus, les patrons, quand tu leur dis que les blogueurs, au final, c'est payant, ils sont pas contents, donc ils le font pas à leur salon, généralement. De Mais quoi? non, parce que souvent, nos patrons, ils ont toujours des idées: «Ah oui, il faut qu'on travaille avec des blogueurs», mais ils veulent jamais mettre l'argent derrière aussi pour faire venir les blogueurs. Donc en fait, Ah on veut bien bosser bah, avec, mais oui, non, nous, ils voulaient faire des partenariats, du coup, mmh. envoyer des produits et qu'ils les testent et tout. Mais après, c'est vrai qu'on faisait pas non plus avec des grands influenceurs. Bah, Lucas Dorable était assez suivi, mais je ne C'était au veux pas début, quoi. le critiquer. Non, non, il commençait à être pas mal suivi, déjà pas mal célèbre, mais dans sa tête, je pense qu'il était pas influenceur du tout. Du coup, il était pas en mode: «Vas-y, je vais faire payer et tout». Je pense Ouais. qu'il était juste content d'être là, tu vois? Et qu'on lui offre des produits, je pense que ça lui faisait grave plaisir. Parce qu'il nous a fait une vidéo, je sais pas, elle faisait au moins 10 minutes la vidéo. Ah oui, quand Donc même! normalement, ce genre de choses, c'est genre hyper cher pour les influenceurs. Bah, oui. Elle est C'est encore genre, visible, cette vidéo, ou pas? bah, je crois oui, Mais c'est sur bien sa sûr. chaîne? Ouais, oui, oui, bien sûr. Ah, trop bien! Bah, j'irai voir. Du coup, tu vois, ça a apporté pas mal de visibilité. Après dans nos Mmh. ventes, on a vu un pic,
bam, il y avait même des gens, ça me faisait trop rire, dans les commentaires, soit sur le site, soit sur, un réseau social, je sais plus lequel. Il y avait des gens qui disaient, «Ah bah, vous pouvez remercier Lucas Adorable, c'est grâce à lui que j'achète», tu vois? Et dans ma tête, j'étais là: «Mais ma chérie, je sais que c'est grâce à lui puisque c'était une stratégie. C'est nous qui lui avons demandé de faire la vidéo, tu vois? C'est pas lui de sa bonté d'âme qui est allé chez qui est allé chez Intermarché, qui a pris des produits et qui a dit: «Tiens, si je faisais une vidéo là-dessus». Non, tu vois? Alors du Normal. coup, il y avait vraiment des gens qui nous envoyaient des messages en mode un peu vénère, tu vois? Genre, «Ah bah, vous pouvez le remercier, hein». Bon limite elle nous traitait pas d'ingrats, tu sais? Ouais, non, mais oui. Du coup, voilà, j'aurais pu rencontrer Lucas Adorable. Tu j'aurais rencontré Lucas Adorable et je suis ami avec Léna Situation. Franchement, la boucle est bouclée, hein. T'aurais fait une vidéo avec eux. Bah, Incroyable. grave. Non, mais Lucas et Elena, si vous nous écoutez, nous des feats quand vous voulez, hein. Nous, on est prêts. De ouf. Ah, moi, je suis prêt, hein. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Mais oui, moi, Bah, ouais, Michel Drucker, franchement j'avais rencontré, j'avais parlé vite fait. Mais en même temps, c'était pour ouais, un salon du vélo. Alors, du coup, comme il est passionné de vélo, il est venu sur le salon. Et il était le parrain du salon, quoi. Donc, du coup, voilà. d'accord. Après, sans vouloir être méchant avec Michel, c'est vrai que la magie du maquillage à la télé, la magie du maquillage à la télé, quoi. Bah, il fait son âge quand il est pas maquillé. Voilà, je le dis. Il fait son âge. Shade. Et il était venu en avion et tout, hein. Il avait conduit son propre avion jusque là où on était et tout ça. Il conduit Ah ses bah, c'est propres bien, avions et c'est tout ça. écologique. Bah oui, oh, oh, hein, écoute, c'est un boomer. C'est notre génération, Aurélien, c'est notre génération. Et si on passe à une autre question? Mais oui, oui, oui. Toi, Alors, vas-y. bah, OK. Penses-tu que tu pourrais bien gérer les haters? Oh oui. Ouais, ouais. Ouais? Après, je suis sensible, mais en vrai, à force, après, je pense que tu te fais une carapace, hein. Tu les regardes plus, Mmh, puis tu les bannes, mais ouais, j'imagine. peut-être. Ouais. Je sais pas. Ouais, moi je pense que je ferais comme Coucou les Girls, Camille et Justine, des trucs comme ça, où elles font, où après elles les exposent, tu vois. Genre elles font des Mmh. vidéos où elles exposent les haters et puis où elles disent bah voilà, j'en ai reçu ça, vraiment, enfin pas t'es qu'un con, mais tu déconstruis un peu son raisonnement débile ou un truc comme ça, et puis comme ça t'es tranquille quoi. Enfin tu vois, tu les exposes et ça montre quand même que ça va, tu vois, tu le vis plutôt bien. Moi, honnêtement, je sais pas comment je réagirais. Je pense que j'arriverais à être au-dessus de ça, Mhm. mais je pense que ça dépend, aussi du nombre d'insultes que tu te reçois par jour, Ouais. heu et en fait, de sur quoi ils t'insultent. Je sais pas, en fait. Faudrait qu'on en ait. On demandera du coup, on va Insultez-nous en demander, commentaire. ouais, à nos haters, s'il y en a qui écoutent et qui trouvent ça nul, dites-le nous, insultez-nous un petit peu et on fera un petit follow-up pour vous dire comment on a réagi. Voilà. Oui. Puis on vous exposera à l'épisode 11. Sachant qu'il y a que 10 épisodes dans cette Voilà, saison. on fera un épisode Super. exprès pour vous. Avec les bloopers, où on parlera de vous. Mais oui, insultez-nous en commentaire, on adore ça. Votre haine nous nourrit. Bon, bref, pas du tout, mais Voilà. voilà, on Allez. verra. Ça Ouais. va aider ta dépression saisonnière, ça. Ah ben, ça va bien m'aider, ouais. Tu verras qu'en commentaire, on a, je vous l'avais bien dit qu'il était dépressif. Du coup, ma question, c'est aimerais-tu sortir avec quelqu'un qui est célèbre? Oh ouais, j'aimerais bien ça. Ah ouais? Ouais, je pense que j'aimerais bien. Bah, ça dépend de pourquoi il est célèbre, tu vois. Si c'est Trump, non. Tu vois. Oui, bah alors après, c'est à toi de voir aussi si tu veux dater des connards. Non, mais disons, si il est connu pour négativement, je vois pas l'intérêt. Enfin, tu sais, je vois pas l'intérêt de sortir avec. C'est horrible de dire ça, mais genre, je pense pas que je vivrais bien, tu vois. Si c'est genre Gandhi, bon, ça me m'étonnerait que Gandhi sortirait avec moi, parce que déjà il est mort. Mais si c'est genre Gandhi, c'est quand même plus sympa à vivre, tu vois. Ah oui, oui. Non? Genre- Sortir avec Gandhi, ça c'est le rêve, tu vois. Mais, mais c'est quoi cet exemple? Non, mais je voulais Genre prendre quelqu'un qui de agissait toutes pour les la paix, tu personnes vois. célèbres, tu t'es dit je prends Gandhi. Eh ben pourquoi pas, tu vois. On Bah sait oui, pourquoi pas, pas, mais pourquoi évidemment. pas. Vaut mieux Gandhi que quelqu'un d'autre, hein, on sait pas. Ah bah oui, oui, bah c'est sûr. Vaut mieux que Gandhi que Trump, Et bah effectivement. voilà, tu vois. Bon après, on Je trouve que compare les valeurs l'incomparable. qui sont prônées ne sont pas les mêmes. Et toi, Aurélien? Franchement, moi, je sais pas. Parce que, encore une fois, si les
En fait, s'il est connu pour un truc que j'aimerais faire, genre, je serais jaloux, je pense. Je serais jaloux de l'attention que les gens ont sur lui. Ouais, moi je profiterais de sa notoriété, tu vois. Ah, toi, t'es un profiteur, toi. Non, mais Toi, parce que t'es un tu vois, gold digger. non, mais imagine, tu vois, genre il devient célèbre et tout. L'idéal, c'est tu sais, de se rencontrer quand on est pauvres, tous les deux, et qu'ils deviennent célèbres Oui, alors qu'on est encore oui. ensemble, tu vois. Pas juste, il est célèbre, du coup, je me rapproche de lui, tu vois. Voilà. Mais une fois qu'il devient célèbre, bah après, du coup, bah, j'en profite pour exposer ma peinture dans notre salon pendant qu'il fait des vlogs. Imaginons, c'est un influenceur. Enfin, tu vois, j'en profite, quoi. Je pose mes affaires de partout. Je lui fais porter mes nœuds papillons. Mais du coup, ça veut dire que si tu sors avec quelqu'un de célèbre, tu veux que la personne t'expose, quoi. Non, non, pas à ce point-là, tu vois. Mais je veux l'aider. Non, mais dans le sens où il va pas te cacher en, Ah oui, ça me en gêne ne pas qu'il révélant pas m'expose. ton identité, par Je suis exemple. d'accord, tu vois. Hein? Ça me dérange pas ça me dérangerait pas qu'il m'expose. Oui, voilà. Ouais, ça me Genre, gêne par pas du tout. exemple, je pense à l'influenceur, là, Cyril Schreiner. Hmm. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit son prénom, mais ce sera comme ça dans ce podcast. Ouais. Lui, par exemple, il disait qu'il avait un mec depuis 3 ans, mais personne l'a jamais vu. Ah Tu oui, vois, il d'accord. l'expose pas. Non, mais il fera comme Jérém Star, un jour il exposera. Ben, on verra, Bah, on sait pas, mais. on verra, on verra. Parce Mais que quand il va se ouais, du coup, marier. toi, tu accepterais qu'on t'expose? Moi, je pense que oui aussi. Oui. Oui, mais au bout d'un Tu certain cho- temps, tu vois, je suis d'accord. Faut pas le faire tout de suite parce que si ça dure Oui, non, pas, non, t'as non. l'air d'un con après, tu vois. Mais Non, non, j'ai pas envie non plus de me lancer dans un truc et qu'après, je sente que la relation, c'est juste médiatisé, quoi, hmm, en oui, gros. c'est sûr. Mais tu vois, je me Faut dis, Cyril qu'on... Schreiner, quand il va se marier, par exemple, à mon avis, il va en faire un vlog, tu vois. Enfin, Bah, pas sûr, pas sûr. bah, je sais pas, vu son contenu, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, si t'étais célèbre et t'exposerais ton mec aussi. Bah oui, oui, parce que je pense que si Enfin, je suis s'il est avec, c'est qu'on d'accord, est. parce que... Oui, s'il est d'accord, mais je pense que si je suis avec quelqu'un, c'est qu'on est complémentaires aussi, tu vois. Oui, non, moi ça me gênerait pas d'exposer. Du coup, tu vas poster une photo de ton mec actuel sur Insta ou pas? Ah non, peut-être pas, Non. parce que je suis pas célèbre. Bah, je te rappelle qu'on a 1 million Ah mais oui, ah bah oui, bah je d'écoutes. vais lui demander. Bah voilà. Enfin, tu me diras d'ici à d'ici ce que oh, d'ici- j'arrive plus à parler. Mais t'as Ouais, ouais. compris. Oui, Quand j'avais ce compris l'idée. podcast sortira, ça se trouve, t'auras changé de mec, donc en plus, Et peut-être pas, hein, ça se trouve, c'est l'amour de ma vie. On peut-être sait pas. pas. On Mais sait bon, pas. on sait jamais. Inch'Allah, j'ai envie de dire, il faut croire en l'amour. Mhm. L'amour brille sous les étoiles d'une Ok. étrange Et bah du lueur. coup, moi j'ai Ah mais une attends, dernière question. attends. T'as pas deviné Quoi? ma star avec qui je vais me marier du coup, d'après mon test sur elle. De Tout à quoi? l'heure, je t'ai dit, j'ai fait un test supplémentaire en disant, Ah non, une star avec qui je vais me marier, tu l'as pas deviné? non, c'est Phil Collins. Pourquoi Phil Collins? Il a Bah, je sais pas, tu 70 ans. chantais L'amour brille sous les étoiles, c'est bien. Non, bah Ah non, non, c'était c'est Elton pas du tout John. Phil Collins en plus. C'était Elton John, pardon. Oui, bah ça va, il y a 2 chanteurs Disney, c'est Phil Collins et Elton John, je me suis trompé. Oui, bah tu me diras, il y a carrément plus de chances que je chante avec Elton John que Phil Collins quand même. Oui. Mais oui, bah continue, hein, cherche. Je Bah dirais, du tu coup, chaudes, bah tu non, mais j'en sais refroidis. rien. Je sais pas, moi. Je... Aurélien, il y a encore 25 minutes à combler là, donc. Est-ce que c'est un chanteur déjà? Bah non. Non. Un Hmm. acteur. Ah, un Oui. acteur, tu m'as dit. Bah oui, c'est un Non? acteur. D'accord. Oui. Ah oui, dans les films américains. Ah mais oui, c'est vrai. Non, bah dis donc. J'oublie les trucs qui sont passés il y a 20 minutes. Mhm. Un acteur qui est donc dans beaucoup de films américains. Pas mal, ouais. Euh, The Rock, Dwayne Non, Johnson. mais alors, The Rock, d'après Topito, ça aurait pu être mon mari, mais j'ai pas suivi Topito. Ah, Parce que ceux qui d'accord, sont nés bon, en octobre, ils sont forcément mariés avec The Rock, d'après Topito. Mais j'ai pas pris d'accord. cette option. Alors, est-ce que c'est un acteur gay ou hétéro déjà? Oh, hétéro. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Bah, c'est un homme. C'est un homme. Donc un homme hétéro Hmm. qui est dans beaucoup de films américains. C'est vrai que c'est Oui, pas du oui. tout vague, Ouais, bah oui, c'est clair. c'est précis. Non, bah. Hugh Jackman, Non, 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 plus jeune. Enfin, je crois. Oui, plus plus jeune. jeune. Il est souvent Ryan cité dans les beaux Reynolds, gosses. Ah, bah, ça, tu chauffes. Ryan Gosling. Ouais, Ryan Gosling. Je sais pas pourquoi, mais oui, il m'a mis Ryan Gosling. D'accord. Écoute. Bon, je dis pas non, hein. Je com- Mais moi, je comprends pas tout cet engouement autour de Ryan Gosling. Enfin, tu vois, genre, il est pas moche. Au contraire. Ouais. Enfin, tu vois, il arrive, il me dit, tu veux bien? Oui, j'y vais, tu vois. Ah oui, bah voilà. Mais on va pas faire les faux culs. Mais, Hmm. mais je comprends pas tout cet engouement autour de lui. Je trouve pas qu'il ait quelque chose de spécial, tu vois.
Je sais pas, moi il me joue un air de piano en chantant City of Stars, je fonds quoi, tu vois? D'ailleurs, j'ai appris qu'il était canadien. Oui, bah oui. Mm. Je ne savais point. Mais C'était comme un Jim Carrey, ouais, bah, c'est il est très bien, canadien aussi. très bien. C'est Mais oui. c'est une belle information. Bah ouais, Fias et Pouf, hein, les premiers sur l'info. On est un peu des, comment on appelle ça? Des journalistes d'investigation. Oui, bah oui. C'est ça, On est c'est un peu les exactement ce qu'on a Élise sur. Lucet, du podcast. C'est ça. On mettra ça dans notre type de podcast, tu vois, parce que tu sais, t'as des types genre comédie, machin et tout. Là, on mettra investigation. Ouais. Mais voilà quoi. Oui, oui, c'est. Oui, oui, bah il m'a mis Ryan Gosling, donc je sais pas quoi en penser. Après, c'est pas vraiment mon genre, ni mon type, mais pourquoi pas. Bon, écoute, Bon, on va pas faire les fines selon. bouches, hein, Moi, je non plus. dirais, moi, j'aurais plus viré vers Pierre Ninet, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ouais, Aurélien, c'est est-ce que vrai tu qu'il tripotes ton micro par hasard? quoi? Est-ce que tu tripotes ton micro? Non, mais c'est vrai que je secouais ma jambe qui appuie sur mon micro, c'est peut-être ça. Aurélien, est-ce que tu tripotes là actuellement? Non, pas encore. Mais attends que ce podcast se finisse. Ah bah alors là, enfin, sachant qu'on a parlé de Ryan Gosling et Pierre Ninet, si on se fait un petit crossover des deux, là, je peux te dire que, hein, Ah bah là, je peux te dire que j'enlève ma veste parce que je suis en chaleur épouvantable. bah moi je dis aux auditeurs que je suis déjà nu. À peine la mention de Pierre Ninet que c'est bon. Et bah c'est À bon, hein. poil. À poil Ah sur mon oui. tabouret. Ah, tu as rangé sur un tabouret. Oui, j'enregistre sur un tabouret. D'accord. Ouais. Si ça intéresse les auditeurs, Mhm. j'enregistre sur mon espace couture. Donc, vous voyez, j'ai un tabouret, ma machine à coudre, une vraie petite blogueuse. Ah bah dis donc. Bah moi du coup j'enregistre sur mon bureau parce qu'avant j'avais mon ordinateur de travail, mais maintenant que je suis Mhm. de nouveau au bureau, j'ai ramené mon ordinateur. Du coup j'ai mon bureau pour le podcast. Voilà. D'accord. J'ai un Ah peu l'impression d'accord. d'être un entrepreneur. Mais nous sommes des entrepreneurs. Parce qu'on vous a pas dit, mais Entrepreneur. là, on est en train de faire un placement produit. Voilà. Ah bon? On fait un placement produit pour. Alors là, on va laisser un silence pour le prochain placement produit qui va arriver. Parce que pour l'instant, on l'a pas encore signé, hein. Voilà. Donc c'était ce placement produit. Attention, pub. Attention, pub, c'est parti. Oh là là, c'est le que je préfère. Voilà. On remplira les trous, Aurélien, n'est-ce pas? Mhm, bien sûr. Au montage. Est-ce que tu avais encore une question, Aurélien? Je crois que oui. Oui, j'ai encore une question, oui. Eh ben, on continue. Alors, après avec quelle célébrité aimerais-tu te marier? Mhm. Nous avons avec quelle célébrité aimerais-tu être ami? Oh, il y en a tellement. Oh, Grave. ouais, bah moi j'aimerais bien être ami avec tous les youtubeurs, mais je pense que c'est parce que c'est des youtubeurs en fait, tu sais. Ils ont un style ami, tu vois. Donc tu penses que tu peux être ami avec eux alors qu'en fait c'est des gens normaux Ah oui, qui, oui, voilà. ouais. Mais oui, je pense que eux. Et sinon, ouais, je sais pas, qui c'est que j'aime bien en acteur ou en actrice? Ah si, Marina Foïs, j'aimerais bien que ce soit mon ami. J'aimerais bien être ami avec Marina Foïs. Oh, puis Alain Chabat aussi. J'avoue, Ah ouais. j'avoue. Moi, Alain j'aimerais bien faire Chabat, Burger Quiz en fait. C'est juste ça. hein? J'ai juste envie de faire Burger Quiz en fait. Voilà. Mais bon. Donc si Alain Chabat Moi, nous entend, on aimerait bien faire Burger Quiz avec Aurélien. Voilà. je sais même pas ce que c'est le J'aimerais Burger gagner une Quiz. Jeep Renegade. À toi Aurélien. Hein, je sais pas si t'as entendu, mais je disais, je sais même pas ce que c'est le Burger Quiz. Oui, bah si J'ai t'as pas jamais la regardé. ref. Allez, maintenant les haters, bouez Aurélien dans les commentaires. Mais enfin, ouais, bref. J'ai pas la ref du Burger Quiz. J'ai dû regarder, mais ça m'a pas Et bien ton plus que exercice ça d'ici là, captivé. c'est de te renseigner. Mieux, sur Mhm. Instagram, tu prendras une photo de toi en train de regarder Burger Quiz. Voilà, À poil. à poil. Non, juste une photo de toi qui regarde Burger Quiz, on te croira ou on te croira pas, mais au moins on saura que tu as au moins tapé Burger Quiz sur YouTube. Voilà. Et si Eh tu ne bien, le fais moi, du coup, pas, on en va te bouer avec les influenceur commentaires. avec qui j'aimerais être ami, je dirais Natou, déjà. Oh bah oui, tellement. Oh, Je l'aime trop. des fois j'ai envie d'adopter un chien juste Euh, pour être son copain. Après, j'adore aussi Nolito, Ah bah oui, forcément. un McDo avec Nolito. Euh, Oh là Ouais, là. voilà, exactement. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il mange McDo, vraiment, ça me donne bonne conscience parce que j'ai l'impression que moi, quand je vais à McDo, je mange pas beaucoup du coup, en comparaison. Ouais. Alors que je suis un porc.
Oh, On m'appelle Aurélien. Monsieur Porc. Mais si vous voulez voir une excellente Euh, vidéo de Nolito, allez sur TikTok et regardez son analyse de la poussière de fée, non, c'est ça? Non, il a eu un bad buzz à cause de ça. Apparemment, faut Oui, mais pas elle se est quand même moquer des très drôle, croyances des cette. gens. Oui, non, Mais mais la croyance c'est des vrai qu'il y fées, avait stop. il y avait des gens qui faisaient des tutos sur les offrandes qu'ils font aux fées. Mhm. Effectivement, cette vidéo, bah, tu sais que je la regarde au moins une fois par semaine, hein, encore aujourd'hui. Bah, c'est une vidéo feel good, quoi, hein. Voilà. Bah ouais, franchement, je suis mort de rire, hein. Bah, d'ailleurs, s'il y a des Mort gens de qui croient rire. aux fées en commentaire, insultez-nous, hein, parce qu'on n'y croit pas, nous, hein. Donc, Bah, qu'est-ce que t'en sais que j'y crois pas, moi? Aurélien, tu n'es pas Bah, je suis, sceptique. quoi? Je suis pas Tu n'es pas sceptique. D'ailleurs, en parlant de fées, il y a, la série des Winx qui sort vendredi. Oui, bah c'est déjà une séance. C'est vendredi là que ça sort? Oh là là, Ouais, j'ai déjà une séance prévue, moi, pour regarder tout moi ça, je vais hein. regarder ça au travail, hein, comme d'habitude. Ah bah bravo, vraiment. Vraiment, le professionnalisme. Du coup, j'ai pas fini de répondre à la question parce que j'ai parlé Hmm. que des influenceurs, mais en acteur ou actrice avec qui j'aimerais être ami, j'adorerais être ami avec, bah, Camille Cotin, Ah bah oui, bah oui, voilà, bah oui. et j'adorerais aussi être ami avec, Chantal Lobby, Ah oui, d'accord, tu pourquoi vois? pas. Non, non, mais oui, ok. Voilà, Ah, ça me et surprend. sinon, bah, c'est tout après. Et en J'ai l'impression chanteur? que c'est déjà en chanteur, bah, je suis pas trop de chanteurs français. Si, il y en avait un que j'aimais bien, là, j'ai écouté une interview, oh, je sais plus. Si tu te Mmh. reconnais, écris un commentaire. Euh, Il y en avait un que j'aimais bien, là, t'es sûrement passé sur France Inter en janvier, tu me diras. Mais voilà, quoi. Et puis effectivement, j'aimerais bien aussi rencontrer, bah, mon celebrity crush, Tom Holland. Je le Ah, rappelle, de du premier Spider-Man. épisode. Hmm. À Voilà. propos de Spider-Man, j'ai lu cette semaine que Pierre Ninet, bah, en parlant de Pierre Ninet, il avait failli passer les essais pour être le Spider-Man, à la place de Tom Holland. Mais il parle anglais? Oui, oui, Enfin, mais en il fait, parle il a assez bien refusé. anglais pour faire un film américain? Oui, oui, apparemment, parce que c'est son agent américain qui lui avait proposé de faire les essais pour Spider-Man. Bon, il n'aurait pas été pris, hein, lui-même le dit, mais il avait refusé les Ouais. essais parce que ça impliquait de faire 5 films sur 8 ans et qu'il n'avait pas envie de se fermer des portes à des films français, en Ah fait, oui, au oui, final. oui, oui. Oui, oui, Mais oui. oui, oui. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait le contrat avec Marvel, Ouais, qui est un de peu 5 qui est un peu films, ouais. relou, hein. Et donc j'ai Ouais, vu bah, tu sais, les haters en c'est dessous de cette des publications, mais ils sont affreux, tu vois. C'est là genre, oui, bah c'est bien une mentalité de français, ça, de jamais prendre l'argent. Oh là là, vous préférez être au chômage, machin. C'est une blague. C'est vraiment bah, des. il a le droit de faire les projets qu'il a envie de faire aussi. Non, mais c'est C'est ça. c'est ça Enfin, d'être acteur, c'est qu'il choisit ce qu'il a envie de faire, les films qu'il a envie de faire, et puis c'est tout. oui, les gens comprennent pas que ton rêve en tant qu'acteur, c'est pas forcément de faire du Marvel, quoi, tu vois. Enfin, Oui. il y en a qui ont d'autres Exactement. aspirations que ça, quand même. Mais bon. Mais ouais, du coup, c'était assez. J'étais surpris parce que je m'attendais pas à ce que. Parce que dans cet article, il disait aussi que Christophe Lambert avait failli être. Non, Lambert Wilson, pardon, avait failli faire James Bond aussi, à la Ouais. place de Daniel Mais Craig. d'ailleurs, Lambert Wilson, il a fait pas mal de films américains, lui. Oui, oui, oui. Et c'est marrant parce que quand il fait des films américains, en fait, tu peux voir, en fonction des films, comment sont les relations entre les États-Unis et la France. Parce que, Oh. tu vois, dans les films des années 80, non, dans les films des années, ouais, c'est dans les films des années 80, la France s'entend plutôt bien avec les États-Unis, donc les Français ont plutôt des bons rôles, tu vois, comme Jean Reno dans Godzilla ou des trucs comme ça où ils sont plutôt gentils. Et Lambert Wilson, Mhm. il a joué le méchant dans James Bond pile au moment où la France suivait pas les États-Unis sur une guerre, je sais pas où, pour du pétrole. Et du coup, c'est Lambert Wilson qui a joué le méchant français, tu vois. Donc en Tu fait, penses vraiment qu'il y a une relation? moi, je pense qu'il y a une relation parce que Hollywood, c'est quand même lié un peu à tout ce qui est géopolitique, tu vois. Je veux dire, c'est en fonction aussi Oui, mais tu ce qu'il y vois, a, de c'est que les projets, l'actualité. ils se font pas en 3 mois. Oui, enfin, après, un méchant, tu le choisis, enfin, tu vois. Je veux dire, Bah non, mais la c'est guerre, tourné, des cette fois, ça, guerre-là, je il y a sais pas quoi? laquelle c'était, Il mais y a, elle il a y a pas duré deux trois ans mois, hein. entre, 2 ou 3 ans, des fois, entre l'idée du projet et le casting, le tournage, le machin. Enfin, tu vois, c'est hyper long. Oui, mais bon, cette guerre-là, elle a pas duré qu'un an, tu vois. Enfin, c'était genre encore une guerre de Ouais. pétrole, je sais pas où, et puis voilà, puis la France avait pas suivi. Mais oui, mais Mhm. après, je sais pas si c'est lié, hein. Peut-être que je fais mon vieux complotiste, hein. Ça se trouve, je dis que de la merde. Encore une info de source sûre. Ah oui, pour info, les masques, ça sert à rien, hein. Le virus, c'est les Chinois qui l'ont créé, hein. J'ai écouté aujourd'hui, j'ai regardé un comedy show
sur Oui, Netflix, un gars, un Australien là qui s'appelle Rhys, quelque chose. ouais. Witherspoon? Voilà. Non, c'est pas Reese, c'est Rhys. C'est Ah, RHYS. d'accord. Et en fait, il parlait des anti-vaxxeurs. Et genre, il disait, les anti-vaxxeurs, ils sont un peu en mode, ah bah faut pas se faire vacciner. Par exemple, mon grand-père, il s'est fait vacciner, pouf, 90 ans plus tard, il est mort. Tu vois, genre. Bah, Voilà, c'est ce ça qu'ils m'a disent, fait hein. rire. Bah oui, mais c'est très drôle, j'avoue. Mais oui, Enfin, non, mais... il le dit mieux que moi, hein. Parce que Bah oui, moi, j'imagine bien que tu n'es pas Reese Witherspoon, hein, donc du coup, forcément... non, je ne suis pas Reese Witherspoon. Effectivement, Est-ce il qu'elle est est vrai. gentille, Reese Witherspoon? J'arrive pas à savoir. Ah, je sais pas. Je pense que oui. En même temps, je crois que j'ai Enfin, vu que dans 3 films, genre toutes les blondes contre-attaquent, là, et puis le truc de l'eau quoi? pour les Ah, éléphants. le Je crois que j'ai vu que la là-dedans. revanche d'une blonde, les blondes. Oui, voilà, c'est ça. Mhm. Et J'adore ce je film, crois que j'ai vu dans l'eau by de the l'eau way. pour des éléphants. Je crois que c'est tout après. T'as vu dans quoi? De l'eau pour les éléphants. Tu sais, c'était avec Robert Pattinson aussi, où ça se passe dans un cirque. Ah, j'ai pas vu ça. Puis à la fin, le cirque brûle. Enfin bon, bref. Oui, non, mais ça me parle le film, mais je l'ai pas vu. Ouais, c'était pas Bah mal. si, elle a joué dans, mais en fait dans pas mal de ses projets maintenant, elle fait la Hmm. mère de famille un peu sur ses enfants. Oui, Genre, je l'ai vue dans Big Little Lies et elle a fait récemment aussi, l'année dernière, je crois, Little Fires Everywhere sur Amazon Prime Video, d'accord. qui est une série de base américaine sur Hulu, je crois, et qui est adaptée d'un livre qui est vraiment bien d'ailleurs, cette série. D'accord. C'est ta Voilà. recommandation culturelle de la semaine? Oui, c'est ma recommandation culturelle de la semaine, parce qu'il faut savoir que je regarde beaucoup de séries, et là, c'est une mini-série, du coup, c'est, je crois, 10 épisodes ou 8 et puis c'est fini. Et du coup, D'accord. c'est adapté d'un livre qui est assez bien, qui parle du coup de racisme, etc. Hmm. Donc franchement, non, je recommande cette série. Mais après, en série à recommander aussi, parce que Cocorico, hein, il y a Lupin en ce moment qui explose dans le monde entier. C'est bien? Bah, en ce moment, à l'heure Enfin, en de ce moment, à l'heure où l'enregistrement de on ce écoute, podcast, voilà, mais dans 2 semaines, il y en aura une autre. c'est Mais, comme on parlait des Wings tout à l'heure, mais du coup, vous saurez qu'on a enregistré ça la semaine de la sortie des Wings. enfin, en tout cas, en ce moment, Lupin à la cote. Mais je me dis qu'on devrait demander à Netflix de nous citer dans une de leurs séries pour qu'on explose. Parce que c'est comme ça que ça va, que ça fonctionne, hein. Bah Puisque oui, le jeu de la dame, tout le monde s'est rué sur les échecs. Lupin, tout le monde s'est rué sur les livres d'Arsène Lupin. Moi, je me dis qu'il faudrait qu'on fasse une série sur nous. Voilà. bah Et grave, puis, bah oui, qu'on je suis appellerait d'accord. ça Fiasse et Pouf, pas le retour, parce qu'on n'est même pas connu, mais Fiasse et Pouf, Réupload ou une connerie du genre, tu vois. Et puis, bah, tout le monde se jetterait sur notre podcast. Voilà. Bah ouais, ouais, bah oui. Genre, peut-être une série, genre, tu sais, comme The Toys That Made Us, mais The Podcast That Made Us, et puis on va se mettre dedans, même si on est tout neuf, tu vois. Je sais pas. Hmm. Faut que Oui, je oui, oui, regarde. effectivement. Mais je pense que Ou j'ai des sinon, on a contacts qu'à appeler là-bas. ça la ruée vers l'or, vu que effectivement, on va devenir immensément riche avec ce podcast. Oui, c'est ça. Hein. Ou alors, on demande à Capital de faire un super documentaire bien objectif comme ils savent le faire sur les podcasteurs. Si c'est aussi objectif que le fameux documentaire que tu as regardé, Aurélien, sur le Oui, genre, oui, oui, je oui. J'ai pense que... regardé le documentaire qui est passé sur. Du coup, c'était Zone Zone interdite, interdite, pas pardon. Capitale. Sur la non-binarité. Et ils ont parlé de tout sauf de non-binarité. Donc, c'était assez on point pour le coup. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout parlé de genre. Ils ont juste parlé de personnes qui un peu transcendaient les codes de genre Oui, habituels. c'est ça. Du type Fabian, ceux qui Mm, connaissent le youtubeur, enfin l'influenceur, mm. qui fait du maquillage. Donc, parce que le maquillage est genré féminin, ils l'ont mis dans le documentaire sur la non-binarité. Personnellement, je n'ai pas aimé, puisque Oui, Fabian pourra peut-être le confirmer lui-même s'il écoute ce podcast, mais aux dernières nouvelles, il n'est pas non-binaire, mais est oui, un homme qui se maquille. voilà. Du coup, ce n'est Fabien, pas la même confirme-nous en chose. commentaire et surtout like-nous, parce qu'on aime bien ton contenu. Oui, on adore. J'ai... Oui, Je me suis même abonné à son oui, compte YouTube et je regarde tous ses tutos make-up alors que je ne je me maquille me pas non maquille plus, pas. mais je les regarde tous Mais aussi, mais effectivement. j'adore. J'ai Ça me adoré ton détend. épisode sur ton maquillage, sur le se maquiller avec une palette Wish. Voilà, je le dis. C'était très sympa. Voilà. Mais il faut dire quand c'est bien aussi, hein, tu vois. Il y a des Bah oui, influenceurs qu'on oui. aime bien, Ah bah voilà. oui. C'est pas tous des sombres merdes qui font du dropshipping, tu vois. Il y a des gens très bien dans les influenceurs. Moi, de toute façon, dès qu'un influenceur est homosexuel, il y a une chance sur non, il y a 9 chances sur 10 que je le suive. Oui, voilà.
Puis il y en a Voilà. très peu qui sont malveillants. Enfin, quand je dis ça, mais il y en a un Non. sur TikTok apparemment, il est bien malveillant, hein. Je dirais pas qui, Qui mais qui ça? bah, j'ai pas le droit de le dire, hein. Mais attends, un J'ai pas envie de youtubeur commenter. malveillant? Ouais, un TikToker qui est un peu qui exploite un peu sa communauté pour avoir des thunes et des abonnés, enfin c'est un peu limite, hein. Du coup, non, je vois pas du tout de qui tu me parles, mais écoute, tu me diras ça en privé. Oui, Voilà. voilà. Bah, regardez la vidéo Heu, du roi des rats sur YouTube, et vous saurez qui Parce c'est, hein, de que toute de toute manière, façon, on n'est pas là pour, exposer les gens et les cancel ou je sais pas quoi, on est personne, Non, 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 bien sûr, c'est mais parce comme que imaginons, dans nos auditeurs, on est un public jeune, méfiez-vous quand même des influenceurs et de ce qu'ils vous proposent. Enfin voilà, c'est tout. C'est tout ce que oui. j'ai à dire. Non, bah, de toute façon, et oui, maintenant, au final, influenceur, c'est un métier, hein. C'est plus, Oui, voilà. Mais il faut faire de les la gens, ils sont prévention parce ils que le nombre de jeunes qui se font avoir, pour des choses, enfin voilà, le dropshipping pour moi c'est honteux, tu vois? Enfin, c'est des ah oui, choses, oui. Bah, d'ailleurs, Nolito a voilà. fait une, vidéo là-dessus Ouais, on vous la conseille. où d'ailleurs il avait, un influenceur qui est venu parler du dropshipping parce il en faisait et Mmh. du coup, il a expliqué, comment ça se passe et blablabla et du coup, le youtubeur enfin l'influenceur a fait un petit, mea culpa, tout ça. Mais du coup, il a ouais, enfin, c'est ouf quoi, les trucs qui coûtent 3 € qui sont vendus, 70 balles, Oui, c'est à un ça. moment donné, stop quoi. Je crois que le pire, c'est quand la crise du corona a commencé, qu'ils vendaient tous des masques Wish qui avaient vraiment aucun effet. Et c'est là genre: «Ouais, ce Ah ouais? masque, il est super, machin». Non, mais vous êtes une Mais, blague, franchement. après, c'est peut-être une misconception de ma part, Mmh. mais, j'ai l'impression que ceux qui font du dropshipping sont un peu des gens, issus, télé-réalité. Ah oui, surtout, oui, oui. Bah oui, Ce oui, clairement, oui. Tu Bah, en vois? fait, il faut un enfin, je vais pas encore faire mon conspirationniste, mais ils font un peu tous partie de la même agence presse et tout. Enfin, tu vois, c'est un Oui, oui, peu, oui, oui, ouais. voilà, quoi. Non, mais oui, Mmh. je vois. C'est un peu Eh limite. bien, Mais très juste bien. les jeunes, méfiez-vous parce que, bah, voilà, c'est des choses, on fait Les jamais attention jeunes. et puis des fois, voilà. C'est parce que comme on disait, les influenceurs, on a envie que ce soit nos amis parce qu'ils ont ce ton-là et c'est cool, et il y en a certains qui enfin, la majorité, ils sont très bienveillants et c'est cool. Mais faites attention à ceux qui font ça juste pour vous vendre de la merde. Voilà, Mmh. Oui. Ceux voilà, qui font ça juste pour être célèbres et gagner de la thune, ouais. Et ça fait mais même un lien avec, sans notre épisode sur les enfants parce qu'il y en a certains qui exploitent les enfants dans leurs vidéos et oh là 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 c'est là là. affreux, hein. Je veux pas citer un Oh certain couple non. de la télé-réalité très célèbre, mais Ouais, non, c'est stop. limite, Ceux quoi, qui hein. ont une télé-réalité qui se prennent pour les Kardashians français, là. Non, oui, bah, exactement, eux, Ah qui ouais. ont un site de paris en ligne aussi. Ah Ceux-là ouais? même, Oh là oui, ouais, là. ouais. Mais oui, oui, on va arrêter Girl. de faire nos rageux boomers, mais méfiez-vous, voilà. Parce que, on tient à vous, vous êtes notre petit chou vous êtes nos petits chouchous. Faudrait qu'on vous trouve un petit nom de fan. Les Les fiassous. fiasseurs? Les fiassous. Les fiasseurs, bah, pourquoi pas? Les fiasseurs ou les fiassounettes. Fiassounets Du coup, on va dire, «Coucou les fiasseurs, ou les vous poupous. écoutez Pouf Fiasse». Ah oui, vous êtes le petit fiasseur maintenant. Alors les fiasseurs, on tient à vous, donc faites attention. Voilà. Les fiasseurs. On Pourquoi vous pas aime juste les les fiasseurs. fions sinon? Les fions, toujours plus. Les petits fions. Les fi Non, fiasseurs, c'est bien, hein. Fiasseurs, j'aime bien. Allez, les petits Ouais, fiasseurs, c'est les acté. fi On vous mettra un petit sondage sur Instagram, avec, vous savez, avec la barre, avec le cœur qui grossit, si vous aimez bien là. Tu vois ce que je parle, Aurélien? Oui, Parce oui, qu'Aurélien, je c'est toi qui vas faire ce vois. sondage. Je n'y connais Bah, rien en oui, oui, Instagram. je sais bien que c'est moi qui vais être en charge des réseaux sociaux. Quoi? Non, je vais t'aider, Aurélien, voyons. Oui. Bah, ouais, il y a encore, tu peux me surprendre vu que de base, c'était moi déjà qui devais faire tous les montages. Là, on a réussi à se mettre Ouais, d'accord pour qu'on puis fasse moitié-moitié. voilà. Donc les fiasseurs, on vous aime. C'est la conclusion de tout ça. Est-ce qu'Aurélien, tu as des petites recommandations culturelles par rapport... Est-ce que tu Bah as des non, du coup, questions en on a fait? on a parlé de Little Fires Everywhere. Ouais, Si, ah vas-y. si. J'ai regardé sur Netflix cette semaine le, le reportage Disclosure. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est sorti il y a un petit moment déjà. Mais moi, je l'avais mis dans ma liste. J'avais jamais pris le temps de le regarder. Je l'ai regardé. Il est absolument exceptionnel. D'accord. Voilà. Et ça raconte quoi? C'est sur, tu sais, c'est, un reportage qui est produit par Laverne Cox, je crois, sur la Ouais. place des personnes transgenres, dans le cinéma et les D'accord, séries, ok. enfin l'audiovisuel à Hollywood, quoi. Du coup, il y a vraiment un décryptage de, comment était perçue la transidentité, au début des films. Tu vois qu'on voit que, par exemple, chez Hitchcock dans Psychose, par exemple, comme par hasard,
le tueur, en fait, S'habiller comme sa mère, non? Il y a pas une histoire comme s'habillait ça? comme sa mère, oui, oui, qu'il était schizophrène, qu'il avait la mentalité de sa mère et que du D'accord. coup, bah, tu vois, il y avait un et que même dans un autre film, je sais plus le nom là, mais c'est un film en huis clos sur 2 amis entre guillemets, Mmh. qui veulent, tuer quelqu'un et je sais plus ce que c'est le truc, mais c'est un truc, ouais, ils veulent tuer quelqu'un et genre faire le crime parfait, tu vois? Mmh. Et tu vois, c'est 2 amis qui habitent ensemble, blablabla et du coup, c'est encore une bon, là, ça parle pas de transidentité, mais 2 homos qui, bah, du coup, veulent tuer des gens, quoi. Du coup, en fait, tu vois vraiment qu'au début, tout ce qui était attrait soit à l'homosexualité, soit à la transidentité était vraiment perçu comme quelque chose de néfaste et qu'ils étaient Ouais. que représentés dans des, serial killers, enfin des gens peu recommandables comme dans, Le Silence des agneaux D'accord, OK. aussi. Oui, Voilà. bah, oui, Puis après, effectivement. tu vois l'évolution, des personnes, trans à Hollywood, pour en Mmh. arriver aussi à la fin, la conclusion qui est même s'il y a certaines personnes qui aujourd'hui à Hollywood sont valorisées, Ouais. et le fait est que la communauté trans dans sa généralité est quand même, encore, laissée sur le côté et que même s'il y en a qui arrivent à s'en sortir, c'est pas une généralité. Du coup, Oui, c'est sûr. il montre quand même, une évolution, mais tout en nuançant, en disant, bah, tout est pas parfait parce que, il y a, certaines personnes trans qui sont, devenues célèbres, quoi. Ah bah, oui. Voilà. Mais vraiment après et en fait ce que je trouve bien dans le documentaire, c'est que ce sont que des acteurs trans des acteurs ou Ouais, actrices trans qui sont qui interviewés et témoigne? du coup, D'accord. voilà, franchement c'est Mmh. génial. Ma petite recommandation de la semaine, comme d'habitude, c'est une BD, hein, forcément. Donc la semaine dernière, je vous recommandais 1984, et là, je vous conseille Mmh. une autre BD qui est pas mal, qui s'appelle Pénis de table. Voilà. OK. C'est une BD. Je sais pas si vous connaissez le youtubeur Ben Never sur internet, qui fait Si, une série qui s'appelle Entre mecs, où il parle oui, avec oui, les oui, mecs de j'aime la beaucoup sa virilité, la chaîne d'ailleurs. masculinité et tout ça. Et là, c'est une BD, alors c'est pas de lui, c'est d'un autre. C'est d'un dessinateur et tout ça. Où en fait, pareil, c'est lui il s'est rassemblé avec ses 6 potes en fait autour d'une table, et il parle de leur sexualité. Voilà. Et donc, c'est OK. autour de grands thèmes comme il y a la taille, il y a la performance, l'orientation sexuelle, ce genre de choses. C'est raconté avec beaucoup d'humour. Et vraiment, cette BD, je la recommande parce que ça permet de relativiser sur Vraiment. beaucoup. Non, mais vraiment, vraiment, parce que ça permet de relativiser sur beaucoup de choses. Parce que il y a des choses sur lesquelles on se prend la tête, ce genre de choses. Et en fait, il y a des explications très simples. Et cette BD, elle démystifie, elle déconstruit un peu tout ça. Et sur le fait que, voilà, la performance, c'est pas forcément important. Enfin, on peut. Voilà, il y a plein de choses il y a plein de choses autour de la sexualité masculine qui est très intéressante. Voilà. Je OK, vous la conseille, ça s'appelle Pénis de table. Et vous le trouverez OK. chez tous vos bons libraires et vendeurs de BD. Du coup, c'est Mais bien le moment, ah bah c'est le moment, voilà. Mais vraiment, moi hier, il était déjà tard quand j'ai commencé à lire, il était 21h, donc vous imaginez qu'à mon âge, voilà. Euh, et je me suis dit, oh non, tu vas pas lire une BD là maintenant tout de suite parce que c'est tard, et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Voilà. OK. Et c'est Bah, vraiment écoute. top. Et en fait, en plus, il a rassemblé autour de la table des gars qui sont de toute orientation sexuelle et de toute Mmh. situation, donc mariés, célibataires, divorcés, et en orientation pansexuelle, homosexuelle, bicurieux, hétéro, enfin voilà quoi. Donc c'est assez intéressant. Chacun donne son avis, Mmh. chacun a des OK. expériences différentes, c'est hyper intéressant. Mais moi, j'aime beaucoup son émission sur YouTube, Entre mecs. Mm. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, Ah oui, non, mais que même je voilà, trouve à chaque fois, enfin, je bah, trouve ça cool le typiquement, ça concept, en c'est fait. aussi un influenceur avec qui j'aimerais être ami, tu vois? Parce qu'en Ouais, termes ouais, ouais, de de en termes ouf. de réflexion et de mentalité, il a quelque chose qui est, voilà quoi. Quand il fait Ouais, puis aussi ça fait les vraiment, ça casse les codes de la masculinité toxique et ça, c'est ah bah, génial. c'est ça, hein, c'est hyper important. Parce que Voilà. c'est ce qui fait, enfin après je vais donner un avis encore très voilà. Mais pour moi, la masculinité toxique, c'est ce qui fait la montée aussi de tous ces mouvements, d'extrême qu'on voit dans le monde entier, enfin c'est juste, tout est lié, tu vois? Enfin vraiment, Bah, oui, oui. les gens Moi, je deviennent suis d'accord, fous de à toute cause de façon. leur pénis, hein, C'est pas moi donc qui vais te contredire, non, non, mais mais c'est ça, oui. mais je veux dire, à partir du moment où il y a une masculinité toxique, il y a forcément une mentalité et une idéologie derrière qui est mauvaise, enfin qui est mauvaise, qui est Mmh. néfaste, on va dire. Et du coup, bon, on va Ouais, pas s'étaler là-dessus, mais mais en plus, on le rappelle aussi, la masculinité toxique, c'est pas, que néfaste pour les personnes qui sont pas dans cette case-là, c'est aussi néfaste, en c'est fait, pour ceux qui la croient cette mentalité. mm, Parce qu'au final, ça leur, met des barrières à eux
qui après, tu m'étonnes qu'ils soient contre Bah tout, oui. les bichettes. Donc voilà, c'était nos recommandations culturelles en fait de cette semaine. Et puis c'est notre épisode aussi cette semaine sur la célébrité qui est un peu dérivé parce que finalement la Oui. célébrité ne vaut peut-être pas 1 heure d'enregistrement. En même temps, c'est rare qu'on ne dérive pas, hein? Non, voilà, mais ça fait du bien de dériver de temps en temps parce que ça Oui, nous permet de réfléchir aussi. j'ai l'impression Voilà. d'être une iceberg un peu. Et donc en conclusion, Aurélien, qui est-ce qu'on aimerait avoir sur notre podcast en invité? On a donc dit Nolito, Bah, Nolito, oui, on aimerait bien avoir Natou, on aimerait bien Natou, avoir Ben, Ben Nevers du Never, coup. Léna, Nevers, c'est parce com que ce serait bien que tu reprennes contact avec elle, ouais. quand même. C'est des vieux copains. C'est vrai que j'ai pas trop de news en ce moment, je me demande ce qu'elle fait. Elle doit être occupée avec sa nouvelle copine Nabila. Bah, mine de rien, alors on peut reprocher quoi que ce soit, mais je trouve qu'elle a dédiabolisé Nabila, et je trouve ça très bien. Bah, je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo. Bah, la vidéo Bah, est très désolé. sympa, et OK. bah, effectivement, Nabila a l'air moins bête quand elle joue pas la bête. Mais moi, tu Voilà. sais que Nabila, j'ai toujours cru, enfin, j'ai jamais cru qu'elle était bête, hein. Oui, mais voilà, mais là, là, vraiment, elle est hors de ce rôle-là, et tu sens qu'elle est passée à autre Ouais. chose, et que, tu vois, ça fait vraiment plaisir à voir. De se Ouais. dire qu'elle joue Bon, pas un par contre, rôle, voilà. je me dis que si elle avait joué un rôle toutes ces années, elle aurait été peut-être meilleure actrice dans Hollywood Girls, mais ce n'est que mon avis. T'es un monstre. C'est une petite pique gratuite, mais Tu es une pute, et tu cherches toujours un pute. C'est pas ça? Après, je dis ça, mais j'ai quand même regardé Hollywood Girls, la saison 1, hein, faut le dire, quand j'étais au lycée. C'est-à-dire qu'avec mes potes, on rentrait du lycée, on se mettait devant Hollywood Girls et on s'envoyait des messages tout le long. Du coup, c'était pour critiquer, mais on regardait quand même toute la saison 1. Voilà. Bah oui. Mais voilà, mais regardez là, la vidéo de Lena Situation et Nabila, c'est assez intéressant parce qu'on découvre une nouvelle Nabila et ça fait plaisir à voir. Mm. Bon, après, qu'elle soit. Enfin, moi je suis pas fan de Dubaï à la base, mais après. Non, moi, c'est toute la mentalité autour de Dubaï Ouais, c'est qui ça. Mais me j'ai l'impression plaît que pas tous les plus que ça. influenceurs sont là-bas en ce moment. Là, Gaël Garcia Diaz vient aussi de sortir une vidéo où elle va à Dubaï. Alors je dis, mais c'est pas Ah possible. ouais? Allez tous vivre là-bas, quoi. Mais Ok. bon, bref. Mais pour revenir sur Lena Situation, alors par contre là c'est pas du tout un truc shady ou quoi que ce soit, je suis pas en train de l'attaquer en mode ouais machin, mais je comprends vraiment pas pourquoi elle est suivie autant cette dame. Moi, je pense que c'est parce que c'est un besoin que les jeunes. Enfin, les jeunes, faut que j'arrête de dire ça parce que je la suis aussi. Mais je suis jeune en même temps, donc ça se tient. Non mais Non, tu je vois pense que c'est juste un besoin de je- positivité, tu vois, comme elle dit dans son livre, enfin, plus c'est plus, ça fait plus, quoi, tu vois, donc du coup, il non mais parce que pour moi faut... c'est vraiment juste quelqu'un qui est suivi, mais un peu c'est comme si elle avait créé sa propre télé-réalité autour d'elle en fait sur internet. Parce qu'en soi elle fait pas, tu vois c'est pas elle chante, c'est pas elle fait un truc. Elle fait même pas Ouais. trop de vidéos humoristiques ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste elle fait des vlogs de sa vie, la dame. Et Oui, montre ses tenues. mais c'est juste, elle fait des vlogs qui font du bien, tu vois, parce que la Ouais. télé-réalité, moi, ce que je reproche à la télé-réalité, type Marseillais et tout le bordel, c'est que... Enfin, c'est que du bling bling, tu vois. Elle est pas Mmh. dans le bling bling, elle fait des choses où juste tu as envie d'être son pote, tu vois. C'est ça qui est Oui, intéressant. oui. Non mais enfin, tu vois, je la Mais trouve vraiment très sympathique. je suis Enfin, quand d'accord je que le regarde, concept est pas elle me très dérange clair, pas, tu vois. mais c'est que juste que je me dis: «Mais tu vois, il y a pas de concept derrière. Comment ça se fait qu'elle ait autant explosé?» C'est plus ça ma réflexion, tu Ouais. vois? Bah Comparé tu vois, il écoute, y a des gens que oui. genre Natou, je comprends qu'elle soit hyper suivie parce que pour moi, elle est hyper drôle. Elle fait toujours des vidéos elle a fait des vidéos beaucoup, avec des concepts, des machins où j'ai trouvé ça très drôle. Les insinuations, je comprends pas le concept, vraiment. Ouais. Tu vois? Non, je trouve que C'est le c'est des vlogs lifestyle, bon mais c'est moment, quoi, tu vois. vraiment, C'est lifestyle, lifestyle, mais... c'est voilà, elle est très sympa, machin, elle a l'air très gentille, très adorable, voilà. Mais, mm. est-ce que ça vaut le coup de suivre sa vie, tu vois? Genre qu'est-ce qu'elle a de plus intéressant, que nous à raconter? C'est ça que je suis en train Ouais, de dire. Je fais un peu le rageux, je fais un peu le boomer, ouais. mais vraiment je comprends pas. Je comprends pas vraiment, comment ça a pu autant, exploser. Mais bon, des fois tu sais pas, ce qui marche et ce qui marche pas. Moi, je la vois un peu comme la Audrey Pirot de cette génération, tu vois. Bah non, parce qu'elle, elle a ses propres vidéos. Oui, enfin, sa chaîne YouTube, elle est pas active depuis Non, 5-6 mais ans, quoi. Lena Situation, je veux dire. Oui. Non, mais je veux dire, voilà. Elle Moi, fait ses ce que je... vidéos, alors qu'Audrey Pirot, Mais elle je trouve juste apparaît que juste c'est dans les quelqu'un vidéos des autres. d'attachant. Je pense que c'est juste parce que c'est quelqu'un d'attachant et les gens se disent bah oui, j'ai envie de la suivre parce que bah, quand je la regarde, au moins je pense pas à ma vie ou je pense pas Oui, à autre chose, ouais. tu vois. C'est juste une échappée. Et je Mmh. peux comprendre que le concept soit flou, mais je pense juste que le concept c'est justement que tu regardes quelqu'un d'heureux et qui vit sa vie et qui en plus évolue. C'est cool quoi, t'évolues avec elle Mmh. dans l'histoire. Je pense que Oui, c'est ça. oui. Mais après, OK, voilà. j'accepte Mais bon. cette réponse. Bah je pense qu'on peut même conclure là-dessus, Bah non, j'imagine. il faut Non? quand même rappeler, puisque je crois qu'on ne l'a pas fait dans l'épisode d'avant. Ah oui. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram Ah bah oui. @fiaspouf.
Parce que je crois qu'on n'a pas fait mention de ça dans l'épisode d'avant, mais en même temps, l'épisode dernier, c'était un peu, on revenait de vacances, voilà, Ouais, on n'était plus vraiment dans un mindset ouais. professionnel, on en oubliait nos bases. Du coup, voilà, vous pouvez aller nous suivre sur Instagram. Je vous promets pas un contenu vraiment exceptionnel, mais au moins on pourra discuter, voilà, on pourra avoir vos retours, vous pouvez nous laisser des commentaires, Ouais. nous envoyer des questions. Ouais, Parce qu'à un interagir moment, avec nous. à un moment, on voulait faire une FAQ. Du coup, je lance cette bouteille à la mer. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. Et puis, si on a beaucoup de questions sur Instagram, on va faire un épisode FAQ des Des fiasseurs. questions? Mais grave, les fiasseurs avec nous. Genre, ce sera un épisode Fiasse et Pouf fit les fiasseurs. J'adore l'idée. Vraiment, j'espère C'est que vous pas. êtes nombreux, hein. Bon, après, c'est souvent dans la famille, donc papa, maman, si vous avez des questions à poser sur, sur Fiasse et Pouf, allez-y. Mais là, dites-vous que vous avez échappé à un épisode, parce qu'on a essayé d'enregistrer quelque chose. On va être totalement transparent. On a essayé Ah oui, d'enregistrer un oui, épisode la oui. semaine dernière. C'était quoi le thème déjà? J'ai Sur les oublié. fêtes. Voilà, alors vous avez heureusement échappé à un épisode sur les fêtes qui allait être boring. Ah Mais non, vraiment, vraiment. on C'est a vraiment au bout commencé on a un commencé quart à d'heure, on s'est dit, bon, on enregistrer. arrête là, le massacre, c'est bon, On a stop. dit stop. Les gens vont s'ennuyer, c'est nul. Voilà. Donc on vous a évité ça. Voilà. Voilà. Et du coup, on revient avec un épisode en plus beaucoup plus qualitatif, je trouve. Oui, là, celui-là était pas mal. J'enlèverai peut-être quelques. Enfin, du coup, vous n'entendrez pas les quelques pics politiques que j'ai faites, parce que je vais les enlever. Il y en a un peu trop. Dites aussi si ça vous gêne en commentaire, parce que des fois j'ai tendance à avoir un avis un peu tranché sur le gouvernement actuel que je méprise. Mais enfin Ah, bref. mais j'ai complètement oublié. Je voulais réagir à un truc que tu as dit tout à l'heure, mais Mhm. et j'ai oublié parce que tu parles trop. C'est que en parlant de télé-réalité, j'ai écouté un podcast l'autre jour. Donc du coup, le podcast, c'est Camille Ah oui, sur oui. un épisode de comment c'est cette chaîne de podcast là. Bah sur Binge Audio. Voilà, sur Binge Audio, le podcast Camille, ils ont fait un épisode sur la télé-réalité et en fait les codes genrés qu'il y a dans la télé-réalité et qu'on pourrait se dire par exemple même des télé-réalités comme koh ou tu vois genre The Voice ou Oui, quoi, je vois, et que ouais. même des télé-réalités comme ça où on pourrait croire que le genre ou la N'est pas important. sexualité ou quoi que ce soit n'est pas important, n'est pas pris en compte, et bah, qu'il y a quand même une espèce de renforcement des stéréotypes de genre dans ces émissions. Donc voilà. D'accord. Et il pose aussi toutes les problématiques liées aux Marseillais et compagnie, là, où tu vois les mecs bodybuildés qui sont là pour travailler et qui font du sport, et les meufs qui sont en train de manger des gâteaux et se faire la monzette. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. D'accord. Et bah Je très voulais bien. réagir à ça pour faire une autre Recommandation culturelle? Bah de toute façon, je pense recommandation qu'on a un culturelle. quart d'heure de recommandations culturelles là, Ouais. hein, les amis. Donc, si Du avec coup, ça c'est vous n'êtes pas l'épisode rhabillé sur pour la l'hiver. célébrité et la recommandation culturelle. Non, mais par contre, c'est bien va falloir que qu'on prépare aussi nos recommandations culturelles chaque semaine parce que je trouve que c'est cool. Voilà. Oui, puis c'est quelque chose d'assez nouveau dans les podcasts, on l'entend jamais. Non, oui, oui. Non, mais c'est bien. C'est Mais j'aime bien, oui, parce que ça vous permet aussi de découvrir qui on est. exactement. Voilà. Oui, Bon, oui, et bah oui. je pense qu'on va conclure là-dessus, Aurélien, cette fois. Parce Ouais, qu'on a déjà oui. pas mal d'enregistrements, et cette fois, c'est moi qui monte. Donc j'ai vu que tu en avais profité. J'ai On vu va que tu en avais éviter, profité, petit sacripant. on va éviter Alors. tout débordement. Et ben voilà, donc on va conclure. Et Mhm. ben c'est parti. Et bien, chers amis, vous écoutiez Fiasse et Pouf, un Par podcast contre, on dit plus présenté. chers amis. Eh ben non, cher fiasseur, hein. Fiasseur, hein, faut le dire avec l'accent parisien, sinon c'est pas drôle. Cher fiasseur, hein, vous écoutiez Fiasse et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de recommandations culturelles. Ah bah ça c'est sûr. La bise sur vos fesses, les petits fiasseurs, hein. Bisous. Bisous.